Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de diabète, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée. Finalement, c'est quoi la différence entre les deux? Lequel faut-il utiliser pour le diagnostic du diabète? Lequel faut-il utiliser pour le suivi du diabète? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir des bases solides sur le sujet. Avant d'aller plus loin, on fait juste un récapitulatif sur le diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est par définition? Même s'il existe différents types de diabète au vu de leurs causes qui peuvent être différentes, finalement, la conséquence à la fin, c'est que le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Ce sucre, c'est ce qu'on appelle le glucose, parce que vous savez que des sucres, il y en a plein de différentes sortes avec des noms différents. Celui qui circule dans le sang et qu'on dose justement lors d'une prise de sang, c'est le glucose. Et c'est pour ça qu'on parle de glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Alors là, vous allez me dire, comment on va faire le diagnostic justement du diabète? Eh bien, encore aujourd'hui, en tout cas en France, c'est comme ça que ça marche. On fait une glycémie à jeun. C'est-à-dire, vous n'avez pas mangé déjà depuis une dizaine d'heures, voire plus. Et on va regarder ce taux de glucose dans le sang qui est censé être bas. Et normalement, la norme, c'est entre on va dire 0,7, voire que 0,7 grammes par litre, c'est peut-être un peu bas, 0,8 à 1,10. En gros, ce qu'il faut retenir, un chiffre tout rond et simple à retenir, c'est 1 gramme par litre de sang de sucre. Voilà, ça c'est la norme à jeun. Et si on se retrouve en étant à jeun, c'est-à-dire sans avoir mangé avec un taux de sucre beaucoup plus élevé, c'est-à-dire de combien? Les normes, c'est pas moi qui les ai fixées, mais au vu des statistiques, etc. Bon, enfin bref, je vais vous donner les chiffres. C'est à partir de 1,26. Voilà. On dit qu'à partir de 1,26 grammes par litre de sang, de sucre, tout simplement, de glucose. Là, vraiment, on est au-dessus de ce qu'il faut. On va parler de diabète si justement, sur une deuxième prise de sang, on reconfirme qu'on ne s'est pas trompé, qu'on est toujours dans cette zone-là. On se dit, bon, là, il y a un diabète. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, en tout cas, de diabète. En France, on fait une glycémie sans que vous ayez mangé et on voit soit vous êtes dans la fourchette normale, soit vous êtes bien au-dessus. On se dit, bon, c'est tout, il n'y a pas photo. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous fait une glycémie à n'importe quel moment de la journée, le chiffre sera plus haut, ce qui est normal, parce que vous avez mangé, vous avez du glucose qui circule dans le sang. Cependant, votre corps régule bien les choses tout de même. Il y a quand même aussi, même sans être à jeun, un chiffre qu'il ne faut pas dépasser. Si vous êtes au-dessus de 2 grammes de sucre par litre de sang à n'importe quel moment de la journée, même si vous êtes, si vous avez bien mangé, c'est beaucoup trop. Normalement, la glycémie est régulée même en postprandial, c'est-à-dire après avoir mangé, et normalement, vous n'êtes pas censé dépasser ces 2 grammes. C'est-à-dire que si on vous fait une prise de sang à n'importe quel moment de la journée et qu'on voit que vous êtes au-dessus de 2 grammes, pareil, c'est qu'il y a un problème de régulation de la glycémie. Donc ça, c'est plutôt pour le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'hémoglobine glyquée et à quoi elle va nous servir? Eh bien, il faut savoir que dans le sang, on a des globules rouges. Dans ces globules rouges, on a de l'hémoglobine. Et en fait, sur cette hémoglobine va se fixer aussi le sucre. D'accord? Pas sur toutes, mais ça va nous permettre à la fin, en faisant une prise de sang, de faire un pourcentage et de regarder sur à peu près combien d'hémoglobine on a, en gros, de l'hémoglobine glyquée, pour faire très simple. Et c'est pour ça que le chiffre, pour l'instant, pour cette catégorie, on ne va pas parler de grammes par litre, on va parler de pourcentage. On est à 6 ou à 10 ou à 7% d'hémoglobine glyquée sur l'échantillon. Et ça va représenter quoi? Ça va représenter la régulation de la glycémie sur n'importe quel moment de la journée, finalement, en moyenne, sur les 3 derniers mois. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est peut-être j'ai mélangé plein de mots là, mais en gros, l'hémoglobine, enfin les globules rouges sont fabriqués, ont une durée de vie d'à peu près 3 mois. Donc au moment où on dose l'hémoglobine glyquée, quand on va avoir notre pourcentage justement de cette hémoglobine qui est glyquée, on va se dire ça reflète ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers mois. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète le taux de sucre qu'on a eu dans le sang en moyenne tout le temps, pas forcément à jeun, que ce soit à jeun ou que ce soit à un autre moment de la journée.
Et ça nous intéresse. Pourquoi? Ça nous intéresse pour faire le traitement du diabète. Parce que la glycémie à jeun, c'est bien pour le diagnostic, ça nous permet de savoir qu'on est au-dessus, mais ça ne nous donne pas non plus un monitoring, c'est-à-dire un suivi constant de votre glycémie. Vous êtes peut-être allé à 1,6 g le matin à jeun, mais que sais-je si vous êtes à 2 ou 3 grammes après avoir mangé? Et là, c'est pas pareil, parce que quelqu'un qui est diabétique, mais qui après avoir mangé tourne à 2,1, 2,2, c'est pas comme quelqu'un qui tourne à 4 grammes par litre. Vous voyez? Et ça, il faut le savoir. Et quel est le chiffre ou l'élément qu'on va doser qui va nous permettre de le savoir? Bah, c'est l'hémoglobine glyquée. D'accord? Si vous êtes, je ne sais pas, à 10% d'hémoglobine glyquée, c'est beaucoup, ça me dit que en moyenne, tout le temps, sur les 3 derniers mois, que vous ayez mangé, que vous n'ayez pas mangé, vous êtes autour de 2,5 grammes. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et avoir 2,5 grammes par litre de sang de sucre tout le temps, bah, ça vous amène avec le temps à toutes les complications liées au diabète. Je n'entre pas dans les détails dans cette vidéo, ça peut faire le sujet de notre vidéo, mais voilà, nous, on ne veut pas les complications au long terme, donc on veut baisser ce chiffre d'hémoglobine glyquée en adaptant les traitements. Alors, soit les traitements de première ligne suffisent, on les laisse, parce qu'en fait, en mettant le premier médicament, on se rend compte que l'hémoglobine glyquée a bien baissé, parce qu'au moment où on a fait le diagnostic de diabète, par exemple, on a vu que l'hémoglobine glyquée était, je ne sais pas, 9, et que finalement, après 3 mois de traitement, associer, je dis bien que c'est important aussi d'associer les règles hygiéno-diététiques. Il ne suffit pas de mettre un médicament et de continuer à rien changer dans sa vie. Il faut changer, hein, il faut changer son alimentation, faire plus d'activité physique, etc. Mais en tout cas, le contrôle, nous, on va le faire 3 mois plus tard, histoire de voir si cette hémoglobine glyquée a baissé. Si vous êtes passé de 9 à un chiffre qui est en dessous de 7, ce qu'on va juger comme honnête, on va dire acceptable pour quelqu'un de diabétique, on va se dire c'est bon, il n'y a pas grand-chose de plus à changer, on maintient. Maintenant, il y a des personnes qui, avec un ou deux médicaments, ont toujours des taux à 9, 10, voire plus. Plus, c'est alarmant. Mais c'est quand même quelque chose de très fréquent en pratique. Et donc là, on se dit, bah, peut-être faudrait mettre de l'insuline aussi, il faudrait mettre de traitement, il faudrait faire une petite hospitalisation histoire de faire le point sur l'alimentation, la nutrition, etc. Plein de choses. Le diabète, c'est quand même quelque chose de compliqué. Je ne peux pas tout résumer en une vidéo. Là, je parle uniquement de l'hémoglobine glyquée. Finalement, à quoi elle nous sert? C'est vraiment dans le cadre du suivi, l'adaptation des médicaments et des traitements et des régimes, etc. Donc, on va dire, parce que les chiffres cibles, j'ai parlé du chiffre de 7. En vérité, c'est un peu plus complexe que ça varie en fonction de votre âge et des autres problèmes de santé que vous avez. Je ne vais pas donner le détail complet, mais si je parle sur une population générale, on va dire que la cible visée pour quelqu'un de diabétique, c'est d'avoir un chiffre inférieur à 7 d'hémoglobine glyquée. Et voilà à quoi va nous servir ce chiffre, tout simplement. Enfin bref, j'espère que du coup, vous aurez compris la différence entre glycémie à jeun et hémoglobine glyquée, à quoi ces chiffres nous servent, et je dirais juste peut-être une petite précision, au moment où on va aussi changer le traitement, ce qui peut nous servir, au-delà de l'hémoglobine glyquée qu'on aura en fait plusieurs semaines plus tard, c'est d'avoir aussi un suivi des glycémies après avoir mangé. Et les glycémies à jeun aussi. C'est-à-dire, vous voyez, avec les petits appareils qui permettent de piquer au bout du doigt, eh bien, on peut avoir des objectifs aussi de glycémie juste après manger. Alors, ça va beaucoup varier de jour en jour et en fonction des repas, mais ça peut nous aider. Si, par exemple, avant instauration du traitement ou après modification des traitements, je change le sens de ma phrase, plutôt en sens inverse. Avant tout ça, avant d'avoir tout changé, quand vous allez manger, vous faites un dextro et on voit que d'habitude, vous êtes à 2 grammes, au-dessus de 2 grammes, on sait très bien que c'est beaucoup trop. Et quand on va changer, le temps d'obtenir l'hémoglobine glyquée qui va se modifier lentement avec les semaines pour nous donner le résultat 3 mois plus tard, on peut se dire, on regarde un petit peu la glycémie, après avoir mangé pour voir si on descend par rapport aux chiffres qu'on avait avant. D'accord? Après, c'est difficile à monitorer dans le sens, enfin difficile, ça reste un geste simple, mais quand même se piquer le bout du doigt 3 fois par jour pendant 3 mois, c'est un peu embêtant. D'accord?
À noter, parenthèse, mais sinon la vidéo va durer 10 000 ans, les gens qui sont sous insuline ont la possibilité aussi d'avoir des dispositifs sous forme de patch qu'on met au niveau du bras et qui permettent de mesurer la glycémie juste en passant un capteur comme ça. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont sous insuline. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas encore au stade d'insuline, mais qui ont quand même ce petit appareil dextro avec les petites piqûres au bout du doigt pour mesurer de temps en temps. Et c'est vrai qu'après avoir modifié le traitement, on peut se servir de ça aussi un petit peu pour surveiller un peu au jour pour jour. Et c'est plus pour avoir un reflet, ça peut aider le médecin aussi à adapter. Mais le chiffre qui va vraiment nous servir, c'est celui qu'on obtiendra quelques semaines plus tard, qui est l'hémoglobine glyquée. Bon, j'ai peut-être un petit peu prolongé l'explication là, c'était pas forcément utile d'aller un petit peu sur cette histoire d'observation de la glycémie au quotidien, mais en pratique, c'est quelque chose de très courant, donc ça me paraissait aussi important de l'évoquer. Mais ce sur quoi je vais revenir et ce sur quoi il était important que vous compreniez, c'était en gros la glycémie à jeun, ça sert à quoi? Ça nous permet de savoir quoi? Et l'hémoglobine glyquée, bah, qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? À quoi elle nous sert? Je pense que si vous avez compris ça, vous avez vraiment des bases solides sur le sujet. En attendant, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.